Ça bouge en Pays Basque, vos événements du week-end. Ça bouge en Pays Basque, fait bouger les tout petits aussi avec nos deux prochains invités qui font bouger vos pitchouns depuis maintenant quelques années avec leur dispositif intitulé Première balle, initiation à la pelote pour les tout petits. On va en parler avec nos deux invités, Éric Sajous d'un côté et Francis Dibarard de l'autre. Messieurs, bonjour. Bonjour David. Et merci d'avoir accepté notre invitation ce matin pour parler de Première balle. On va peut-être rappeler, Éric, ce qu'est Première balle exactement. Je sais que vous étiez venu nous en parler au moment de la création, du lancement de Première balle. Et ça fait déjà 2 ans maintenant. Première balle, initiation donc à la pelote pour les tout petits. Oui, bonjour les auditeurs de France Bleu. Absolument. Première balle, c'est un dispositif qui est destiné en fait aux petits. Qui comporte un mur gonflable et un trou amovible et une balle, plus simple, et surtout un dispositif pédagogique adapté à l'éveil des tout-petits. Voilà, l'idée c'est pas de les faire courir sur un trinquet et de les faire s'épuiser, l'idée c'est vraiment initiation, c'est ça le mot important. Initiation et découverte de toutes les balles. Vous avez parlé de pelote, c'est très bien, mais c'est surtout la main nue qui est la discipline mère dans notre pays, et on a voulu faire revivre en fait 2 activités patrimoniales auxquelles on est très attaché ici. D'une part la main nue et d'autre part pour l'agilité et le golf pour la visée. Donc c'est l'alliance de ces 2 activités. On vient s'installer en quelques 15 minutes dans une cour de récréation, dans un centre aéré, là où il y a des enfants déjà, avec le concours d'animateurs. Alors oui, parce que ce dispositif-là que vous avez inventé, il peut s'installer partout. On n'a pas forcément besoin d'avoir un trinquet à proximité. Absolument, c'est un dispositif partout, pour tous et mobile. On va au-devant des enfants, là où ils sont, dans les conditions les plus simples. Ça nécessite relativement pas de coût. La balle que vous avez ici, je vous la lance, David. Hop, il l'a attrapé, il est formidable. 2,50 €. Et c'est vrai que c'est tout léger. Je l'ai en main, on dirait une balle anti-stress. Et voilà, et ça permet vraiment d'éveiller les enfants dès 5-8 ans. Donc ça, c'est pour le rappel. Ce que nous avons fait depuis 2 ans, puisque vous en parliez, vous avez eu le courage d'initier ça il y a 2 ans en pleine Covid, je m'en souviens, on n'avait pas encore fait les premières séances. Le bilan aujourd'hui il est très intéressant parce qu'on a pu vérifier un certain nombre de choses, même si on n'a pas atteint toute la planète, mais on sait aujourd'hui qu'il y a une demande considérable. Je parle des enfants de 5 à 8 ans. Vraiment, on ne s'occupe pas d'éducation, on fait vraiment de l'initiation découverte pour leur rappeler des sports ancestraux qui sont pratiqués sur nos territoires, mais pas que. Alors, on a 700 pitchouns aujourd'hui qui sont passés par ces séances. C'est environ 30 séances qui ont été réalisées sur 12 sites publics et privés. D'accord. Donc on a pu avoir à la fois des écoles qui ont joué le jeu dans le périscolaire, mais aussi des sites privés. Alors je cite Domaine de Baroja, par exemple, qui n'est pas loin à Anglette, la salle des ambassadeurs du casino de Biarritz, où on a pu faire une séance, et toutes les écoles publiques de Biarritz qui ont joué le jeu. Il faut remercier d'ailleurs toute l'équipe municipale de Biarritz qui a été un de nos partenaires, Madame le maire premier, mais également tous les services périscolaires qui ont été remarquables, et une trentaine de bénévoles qui sont avec nous, et dont Francis Dibarard qui est avec nous, à qui je vais très vite laisser la parole pour qu'il puisse nous expliquer son petit témoignage que j'ai trouvé extrêmement intéressant, parce que si on essaye d'être des passeurs en fait, de transmettre ce que nous faisions dans les cours de récréation il y a bien longtemps, vous parliez de la pelote, mais maintenant les choses sont un petit peu différentes. On veut vraiment s'ouvrir à toutes les balles, pas que la pelote, c'est la main nue quand on sait y jouer, on sait jouer à toutes les balles. Le golf, c'est pareil. Quand on sait viser, après, il y a plein d'activités où on peut faire du jeu d'adresse. Donc, si vous voulez, ça, c'est quelque chose qu'on voudrait passer lors de ces interventions, de manière à ce que ces écoles ou ces lieux puissent s'en emparer eux-mêmes. Et c'est aussi pour ça que vous avez invité des gens comme Francis à participer à ces événements, à aller à la rencontre des pitchouns. Justement, vous, Francis, qui avez été un grand nom de la pelote ici au Pays Basque, de voir tous ces gamins comme ça, de voir tout ce que vous pouvez leur transmettre, vous, ça vous fait quoi ? Oui, ça m'a vraiment fait un grand plaisir de voir l'enthousiasme de tous ces petits-enfants quand ils arrivaient à attraper la pelote, à la lancer bien. Au début, il manquait un peu la cible, ce qui est normal, mais au bout de 10 minutes, un quart d'heure, ils criaient tous leur joie quand ils arrivaient, bien sûr, à attraper la cible
Et pour moi, ça a été un très grand plaisir. Ça représente quoi ce dispositif pour vous? Par exemple, quand Eric est venu vous chercher pour aller justement à la rencontre de tous ces petits, de tous les pitchouns du Pays Basque, vous vous êtes dit quoi? Vous avez répondu oui tout de suite, j'imagine? J'ai répondu tout de suite parce que bien sûr, bon, moi je suis né dans un trinquet, j'ai eu cette chance, j'ai vécu 70 ans. J'ai un palmarès très élogieux. Oui, il y a donc, quelques titres de champion quand même dans la besace. 120 titres de champion, 4 championnats du monde. Mais mes plus grands souvenirs, c'est quand je jouais à la main nue. J'ai joué avec le Papa Laduche dans des parties payantes. J'ai été champion de France avec Philippe. Et après, j'ai été ami intime avec Pampi Laduche, qu'on se suivait partout. Donc, j'ai un très grand souvenir de cette main nue. Et je veux dire à tous les pitchouns, les parents, tout ce qui aime la pelote, que la base de la pelote, c'est la main nue au départ. Et d'où l'idée de ces premières balles que vous avez montées, Eric. Et, oui, allez-y, Francis. D'où l'idée de ces premières balles très légères pour leur donner l'adresse, la vista, comme on appelle à la pelote, c'est-à-dire la vision du jeu. Et ça leur plaît beaucoup. Alors, il y a d'autres rencontres qui sont prévues bientôt, Eric, avec d'autres pitchouns. L'avenir immédiat, il est très intéressant, effectivement, parce que on a pu, comment dirais-je, l'installer, le déployer, et quelques bénévoles, une quinzaine, sont venus mouiller le maillot avec nous pour bien comprendre cette pédagogie. Alors, une pédagogie du singe et du tigre. Alors, le singe, c'est pour l'agilité des deux mains, l'ambidextrie, c'est très important quand on est enfant, découvrir sa main gauche, et la concentration du tigre. D'accord. Donc, on commence cette séance par les 3 premières minutes, et vous savez combien les premières minutes sont importantes, aussi bien chez un enfant qu'un adulte, d'ailleurs. C'est ce qui va déterminer après son envie, son engagement dans ces séances. Ces séances, elles sont destinées, non pas à ce que nous revenions systématiquement sur les lieux, mais que les gens se l'approprient. D'accord. On est une association classée d'intérêt général, et notre rôle, c'est de passer ce dispositif comme on avait le jeu de la marelle, la balle aux prisonniers. C'est exactement dans cette optique-là, c'est quelque chose de très léger. D'où la simplicité aussi du dispositif et le fait qu'on puisse l'utiliser partout sans avoir besoin d'un trinquet. Et juste l'histoire qui est dès notre naissance et depuis la nuit des temps, les Mayas. Ça remonte, les balles, pour l'enfant, c'est pas quelque chose de tout à fait hasardeux, c'est quelque chose de très profond. D'accord. C'est une forme ronde, et ça a toujours été, pour un enfant, une conquête d'espace. Pour eux, ça implique de la motricité, ça a des implications très fortes, en fait, sensorielles. Ça explique aussi pourquoi on est tous amenés à courir derrière un ballon, quel que soit notre âge. Et il y a le jeu et il y a l'esprit. Le jeu et l'esprit. Et c'est l'esprit qui commande le corps. Ce qui est assez fou d'ailleurs. Comment on fait pour vous contacter? Par exemple, on est un particulier, on est une association, on aimerait pouvoir organiser une séance de première balle pour ces pitchouns. Comment on vous contacte? On va le développer dans les écoles. On ne le fait pas de manière individuelle, mais de manière collective, parce que pour nous, c'est quand même aussi un déplacement. Mais vous avez simplement, ou via France Bleu, vous nous contactez, mais vous pouvez nous appeler aussi au 06 85 58 29 64, plutôt des SMS, mais on vous prendra bien volontiers. Et je fais un appel aujourd'hui vibrant à tous les gens passionnés de ce que nous faisons pour pouvoir le reproduire autant que possible dans les cours de récréation, dans des stades, dans des clubs. Alors avec un encadrement, c'est pas uniquement une fête où on fait tout et n'importe quoi. Bien sûr. L'idée, c'est vraiment d'amener l'enfant à une activité physique quotidienne. On est partenaire aussi de Paris 2024. Des gens comme Tony Estanguet, on a plein de personnalités qui se sont, très intéressées à notre sujet. On est tout petit aujourd'hui. On cherche à grandir. Donc c'est un appel aujourd'hui à tous les personnes de bonne volonté, les parents, les grands-parents, les élus. Aidez-nous, on a besoin de se développer. On sait que ce dispositif aujourd'hui marche. Il apporte des bénéfices considérables par rapport aux besoins d'activité physique des enfants. Et vous savez, c'est d'actualité, c'est l'éducation de demain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette activité physique, elle n'est pas neutre. C'est très important. Et je vous appelle tous à peut-être pas nous appeler pour faire une opération à droite à gauche, on n'arrivera pas à suivre, mais de manière collective à pouvoir le faire, soit dans les écoles, par vos collectivités, ou dans des clubs privés, on est prêt à le faire. Ne serait-ce que pour apporter votre soutien au dispositif Première Balle, parce que comme on le dit dans cette émission, alors oui, ça bouge en Pays Basque, mais ça bouge aussi physique. Et il faut les faire bouger un petit peu ces pitchouns, donc n'hésitez pas. On laisse le numéro, bien sûr, au standard de France Bleu Pays Basque pour contacter Première Balle. Merci David. Eric, merci Francis. C'était un plaisir, vous revenez quand vous voulez, messieurs. On ira taper quelques balles juste après Itoys. 11h43.